Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de valeur et securities pour le 17 juillet 2023. La dernière fois, on avait souligné le fait qu'on était dans une configuration ici en biseau, d'accord? On avait souligné le fait que l'entrée était par le haut, donc ce qui fait la probabilité de sortie sera aussi par le haut. Alors, pour l'instant, effectivement, on constate une sortie ici, mais je dirais que ce n'est pas une sortie par le bas, pour la simple raison qu'on avait assisté à des ajustements de cours à cause des détachements de dividendes, ce qui fait que ça, on a assisté plus ou moins à une correction qui est beaucoup plus mécanique que réelle. D'accord? Donc, je dirais qu'on est toujours sur ce niveau d'accumulation sur les grosses capis. Donc ici, aux alentours des 11 530, 11 550, et que euh, l'évolution des indicateurs sur plusieurs grosses capitalisations sera un élément clé quant à la confirmation de ce croisement ou pas. Alors, pour Mount Telecom, on était sur une configuration plus ou moins similaire au Mazier. On a assisté effectivement à une sortie par le haut qui a aussi confirmé ce croisement aussi entre les deux mobiles, entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile longue, ce qui fait que qu'on est sur une confirmation de ce rebond sur sur le titre Mount Telecom. Je dirais que la prochaine cible sera théoriquement d'atteindre les derniers plus hauts testés, donc la zone des 100 dirhams. D'accord? Ça, normalement, si ça se confirme, on devrait assister à un renchérissement du volume et qui sera de bon augure aussi bien pour Mount Telecom que pour le restant des valeurs. Alors, à contrario, si on ne parvient pas à se maintenir sur la moyenne mobile courte, donc ici sur les 95-96 dirhams, alors là, je dirais que bon, c'était juste un faux départ, et donc on pourrait assister à nouveau à un retour vers 92-93. Mais je dirais que je suis beaucoup plus pour le scénario aussi que pour un scénario de baisse ou de consolidation. Alors pour Tijeri, on avait souligné le fait qu'on était dans une phase de retour vers le test du niveau des 430. Et donc on était beaucoup plus confiant quant à une reprise, mais ça n'empêche qu'on n'avait pas exclu la possibilité de voir une poursuite de la correction vers 423. Alors chose qui s'est faite, c'est qu'effectivement, le rebond a été confirmé parce qu'on a assisté à quelques bougies dans la clôture supérieure à la journée d'avant. Donc on est sur un rebond plus ou moins technique positif ici sur les derniers jours. On est en train de tester le niveau des 435. D'accord? Si on confirme la poursuite haussière à travers une clôture au-dessus des 440, je dirais que la prochaine cible sera au moins les 450 ou 455. A contrario, si on peine à dépasser 440, peut-être qu'on sera sur un schéma de consolidation avant une vraie poussée acheteuse sur TGLI. Alors, pour la Farge, on avait souligné le fait que là, on était dans un trend haussier, dans un canal plus ou moins aussi après c'est sorti par le haut. D'accord? On avait aussi souligné le fait que la vraie zone d'accumulation sera aux alentours des 1750, chose qui s'est faite. On constate ici voilà, la poursuite de ce canal haussier. Il faudra aussi mentionner le fait qu'on était dans une période où on avait assisté à un détachement de dividendes sur la part, donc c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir une légère correction sur le titre, d'accord, en attendant de combler le gap. La tendance de fond reste haussière. Il n'y a pas de raison pour que le titre casse les 1730, 1750. Je dirais que toute journée de repli sera une bonne opportunité d'accumulation sur le titre à Lafarge pour une cible en théorie aux alentours des 1900 dirhams. Alors, pour Doha, on avait souligné le fait qu'on était avant dans une zone de test ici, aux alentours des 10,9. On avait aussi dit que ça pourrait pousser le titre à revenir vers sa moyenne mobile longue, ici aux alentours des 10,2, et que le vrai test sera sur cette zone. Alors, actuellement, on est en train
euh, de- on est en train d'assister à une confrontation entre acheteurs et vendeurs sur ces zones, parce qu'on assiste à beaucoup de journées avec des mèches, ça veut dire qu'il y a un refus soit à l'achat ou soit à la vente. Donc pour l'instant, la tendance n'a pas pris une vraie envergure et pour donner une clarté quant à la poursuite de la tendance haussière, mais je dirais qu'il faut rester prudent par rapport à ce niveau des 10,3. Si on arrive à accumuler les quantités ici avec des clôtures au-dessus des 10,3, 10,4, alors là, on pourrait dire que c'était juste une correction dans une longue tendance. Et donc, il pourrait y avoir de nouvelles poussées acheteuses. A contrario, si on n'arrive pas à absorber les ventes sur cette zone, ça veut dire que c'est tout le scénario qui pourrait tomber à l'eau avec avec des objectifs en dessous des 10 dirhams. Alors, dernière vol cette semaine, TGCC. On avait souligné le fait qu'on était sur une zone de repli où il pourrait y avoir un déclenchement d'une nouvelle poussée acheteuse, chose qui s'est faite puisqu'on a assisté à quelques jours qui ont poussé le titre ici sur les 150. Pour l'instant, on est toujours en train d'essayer de dépasser le dernier plus haut, donc ici à savoir les 155. Si on arrive à voir des journées dans la clôture dépasse les 155, je dirais que la confirmation a été faite pour ce rebond. Et donc, il pourrait avoir une poursuite de la hausse en direction des 164. A contrario, si on peine à dépasser les 155, ça veut dire qu'on pourrait assister à une vague de consolidation entre les 145 et les 155, le temps de nettoyer un peu les carnets et assister à une nouvelle poussée acheteuse. Merci pour votre attention, à la prochaine.